Quelle composition va-t-il aligner face à l'Angleterre? Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, surtout avec l'absence de Sadio Mané. Mesdames et messieurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évidemment essayer de proposer un 11 de départ qui pourrait certainement ressembler face à cette équipe de l'Angleterre, qui pourrait ressembler au 11 du coach Pape Thiaw. Mesdames et messieurs, si vous tombez sur la première fois de cette vidéo, je vous demande surtout d'abonner et liker la vidéo et dites-moi en commentaire que pensez-vous évidemment de ma composition. Top, c'est parti les gars. Pour face à l'Angleterre, moi je pense que le système va certainement changer. Parce que n'oublie pas qu'on joue face à une équipe, très huppée. Une équipe évidemment d'une autre dimension par rapport à la nôtre. Donc l'Angleterre, c'est pas n'importe quelle équipe. N'oublie pas que c'est l'équipe qui nous a aussi donné un fessé lors de la Coupe du Monde. Son score de 3 buts à 0. Là, donc face à cette équipe, moi je pense que dans ce match le problème c'est de titulariser Iliman Ndiaye dans le corps de jeu parce que on a énormément subi. Et moi je l'ai dit durant ce moment là, j'avais dit ce n'est pas le moment de titulariser Iliman Ndiaye dans le corps de jeu parce que on va beaucoup subir face à l'Angleterre. Donc je préfère qu'on joue avec un milieu à 3. En tout cas c'est mon point de vue personnel. Je préfère qu'on joue avec un milieu à 3 face à cette équipe anglaise. Peut-être au milieu, Gana Gueye, dans ce match-là, Gana Gueye doit être titulaire. Hein. Je le dis maintenant. Pape Gueye, il a intérêt à titulariser Idrissa Gana Gueye dans le corps du jeu. Et le retour d'Edouard Mendy dans les buts. En défense centrale, comme vous pouvez voir en image, en défense centrale, on pourrait s'attendre évidemment à un match au retour de Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly. Latéral droit, là je mettrai Antoine Mendy à la place de Krépin Diatta. Latéral gauche, je mettrai El Hadji Malick Diouf. Pourquoi pas? Parce que offensivement lui aussi il apporte énormément de choses. Ou peut-être on change les rôles. Mais je pense que El Hadji Malick Diouf pourrait être idéal dans ce poste-là. Offensivement, au niveau du milieu de terrain, mesdames et messieurs, bah là il y aura un petit peu de débat. Certains diront qu'évidemment ma composition, il y a eu beaucoup de similarités, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont les mêmes vocations, notamment au niveau du milieu de terrain, dans le secteur défensif. Mais je pense que le milieu récupérateur, moi je le laisse à évidemment Idrissa Gueye, l'expérimenté. Parce que pour moi, ces matchs-là, il a l'expérience de ces matchs-là. Idrissa Gueye, il doit être titulaire pour moi dans ces matchs-là, face à l'Angleterre, surtout d'autant plus. Avec l'absence de Sadio Mané, il sera certainement un des 4 qui va vraiment encadrer ses coéquipiers. D'autant plus que lui aussi il n'était pas présent lors du match face à l'Angleterre. Hein. Lors du match où on a été éliminé face à l'Angleterre en Coupe du Monde, Idrissa Gueye aussi a été absent dans ce match-là. Donc franchement, j'aurais aimé voir comment Idrissa Gueye va nous apporter au niveau bien sûr de la récupération, au niveau du point de base. Parce que face à l'Angleterre, il aura certainement son mot à dire parce qu'on va subir certainement. Donc je préfère voir Idrissa Gueye dans cette profil-là, dans cette position évidemment de l'équipe du Sénégal. Encore plus grand au niveau bien sûr des relayeurs, Habib Diarra, moi je pense que Habib Diarra et Pape Gueye pourront faire l'affaire. Même si vous allez me dire que Pape Gueye a quand même est similaire a quand même les mêmes vocations que Idrissa Gueye, mais offensivement, comment dire, dans l'aspect offensif, on voit souvent aussi Pape Gueye, il joue souvent offensivement. À Villarreal, il était souvent même aligné comme étant le numéro 10. Donc je pense que offensivement aussi, il peut apporter énormément de choses que l'on ne peut évidemment pas imaginer. Donc je pense que Pape Gueye avec Habib Diarra, ou peut-être Pape Gueye avec Lamine Camara, pour ce match-là, c'est une possibilité. Donc je pense que au milieu du milieu de terrain, il n'y aura énormément pas de changement, mais je pense que ces milieux-là pourraient certainement faire l'affaire. L'attaque, les gars, je pense que cette attaque, on n'aura pas besoin d'excuses. S'il n'y a pas de blessure pour moi, il n'y aura pas énormément de changements parce qu'on sait tous que face à l'Angleterre, on va aligner notre armada, notre meilleure armada possible à notre position. Donc, l'ailier droit, il y aura évidemment Ismaïla Sarr comme d'hab. L'ailier gauche, il y aura certainement un certain Iliman Ndiaye si tout va bien. Parce que pour moi, dans ce match-là, Iliman Ndiaye, pour moi, il a son mot à dire. C'est lui qui doit se comporter comme le patron de cette attaque, comme le leader, le métronome de cette attaque pour évidemment orienter le jeu de cette équipe du Sénégal. Donc en pointe, on aura le grand Nicolas Jackson. Les gars,
je m'attends à ce que Jackson fasse énormément, fasse le plus dur au match spectaculaire face à cette équipe anglaise, parce que comme vous le savez, face à l'Angleterre, les gars, il connaît l'environnement des Anglais, il connaît évidemment cette équipe anglaise, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent dans cette équipe anglaise, qui jouent dans l'axe central de cette équipe anglaise. Il y a pas mal de joueurs où Jackson les a croisés à maintes reprises en Premier League. Donc je pense que face à ces défenseurs-là, Jackson aura certainement son mot à dire. Mesdames et messieurs, voici ma composition probable entre le Sénégal et l'Angleterre. Il peut y avoir quand même des changements, mais c'est mon opinion personnelle. C'est ma composition que j'espère que Pape Thiaw va certainement nous proposer face à cette équipe anglaise. Mesdames et messieurs, sur ce, on va évidemment boucler la vidéo. Sur d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous.